Madame Lagarde indiquait que la bataille contre l'emploi n'était pas encore gagnée. Pôle emploi a confirmé qu'elle était, en tout cas en 2009, plutôt perdue. Le plan de relance du gouvernement bute sur cette réalité et comme souvent, quand il s'agit de regarder non pas les déclarations du président de la République, mais la réalité d'une politique, on s'aperçoit qu'il y a lien loin des déclarations à la réalité. Il n'y a pas d'étonnement à ces chiffres sur l'emploi. En effet, dans le plan de relance, on a joué sur un seul élément pour l'essentiel en matière d'emploi, c'est la baisse du coût du travail. On s'aperçoit que cette politique monosyllabe, si je puis dire, est un échec. Deuxièmement, si les Français sont encore en vacances, le gouvernement se préoccupe de leur rentrée, et notamment en préparant un train de hausse. Nous avons eu le gaz ces dernières années, plus 35% depuis 2004. On nous annonce une hausse de 3,4% de l'électricité, du timbre de 3,5%. On sait que parallèlement, dans le secteur privé, les assurances auto vont augmenter entre 3 et 5%. Et donc, je suggère aux Français de profiter largement de leurs derniers jours de vacances, puisque la rentrée va se faire entre ces hausses et une réforme des retraites contre lesquelles l'ensemble de la gauche et des organisations syndicales manifesteront le 7 septembre. Un mot quand même sur une hausse qui n'est pas liée à des décisions gouvernementales, mais qui est intéressante à signaler du point de vue de la réalité de la mondialisation, c'est l'effet papillon de la hausse de blé. La canicule en Russie peut-elle augmenter le prix de la baguette en France? Les cours du blé flambent après l'annonce d'une baisse de la production dans les pays de l'Est. Malgré des stocks de blé extrêmement élevés au niveau mondial, la tonne est passée de 140 à 210 € en un mois, entraînant la hausse des prix de la farine et en bout de chaîne, vraisemblablement, une répercussion de cette tendance à la hausse. Ainsi va le monde. Je voulais revenir pour ne pas donner le sentiment à la droite au pouvoir que la gauche essaie d'éviter ce sujet sur la question de la sécurité. Maintenant que l'opération de communication du gouvernement semble être terminée, nous pouvons revenir à la réalité des chiffres. Je voudrais que vous reteniez 5 chiffres qui sont le symbole de l'échec de la politique gouvernementale. Plus 22%. C'est la hausse depuis 2002 des atteintes aux personnes, atteintes de plus en plus violentes. Plus 40%. C'est la hausse depuis 2004 du nombre de blessés au niveau des forces de l'ordre en fonction. Moins 11 000. C'est le nombre de suppressions de policiers et de gendarmes que nous atteindrons en 2011. Moins 20%. C'est la baisse en moyenne du budget de fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Il suffit de visiter les commissariats de la banlieue parisienne ou d'entendre ce que disaient les fonctionnaires de police confrontés aux problèmes du quartier de la Villeneuve à Grenoble pour s'en convaincre. Et enfin, 30 000, c'est le nombre de peines non effectuées. Et gageons que s'il y avait des moyens au ministère de la Justice pour que ces peines soient effectuées, cela serait beaucoup plus efficace dans la lutte contre la récidive que les sottises annoncées sur la mise en prison des parents de délinquants multirécidivistes. En effet, on sait sur ce terrain de la récidive que c'est la condamnation du premier délit, mais surtout le fait que la peine à laquelle le délinquant a été condamné qui est le plus puissant outil de lutte contre la récidive. Et le faible niveau des moyens de la justice dans notre pays, qui conduit à un nombre extrêmement important de premières peines, c'est-à-dire les peines les plus légères, travaux d'intérêt généraux, peines de réparation. Ces peines non effectuées, c'est un vecteur extrêmement puissant en faveur de la récidive. Et nous voyons entre l'opération de communication à laquelle nous avons assisté depuis 15 jours et la réalité des chiffres que nous avons eu affaire à une véritable manipulation. Manipulation d'une politique, manipulation de l'opinion
et, je le dis, tentative de manipulation des médias. La demande de sécurité dans notre pays est très forte. L'insécurité augmente, j'en ai donné quelques chiffres, et les Français le ressentent. Le sondage IFOP dans le Figaro, qui faisait suite à un autre sondage IFOP dans France Soir, ce sondage IFOP dans France Soir montrait que 59% des Français estimaient qu'il y avait une augmentation de l'insécurité. Ces deux sondages montrent qu'il y a une demande de sécurité extrêmement forte dans la population de notre pays. Je citerai un deuxième chiffre du sondage France Soir de l'IFOP qui montre à quel point ce sujet est complexe et qu'on ne peut pas l'aborder avec une vision simpliste. Si 59% des Français estiment que l'insécurité progresse, 79% d'entre eux se sentent en sécurité dans leur quartier. Et donc on voit la complexité de ce sujet. Nous avons eu une manipulation car chacun sait que les mesures, chacun sait que les mesures annoncées par le gouvernement sont d'une totale inefficacité. Essayez d'imaginer une situation sur le terrain. Un délinquant, une arme de guerre à la main, vise un policier. Tout d'un coup, il baisse l'arme. Une idée vient de lui traverser le cerveau. On va me retirer ma nationalité. Il s'arrête et ne commet pas l'assassinat auquel il allait se prêter. Soyons sérieux. Un homme ou une femme qui est dans une transgression de la loi, au point d'être prêt à s'en prendre avec une arme à feu à un membre des forces de l'ordre de notre pays, ne sera pas rattrapé et arrêté par ce type de mesures. Pas plus que les délinquants multirécidivistes ne s'arrêteront parce qu'on s'attaquera à leurs parents. Je l'ai dit tout à l'heure, on préviendra la récidive en condamnant effectivement dès le premier acte, mais surtout en s'assurant que les peines auxquelles ont été condamnés les primo-délinquants sont bien effectuées. Les statistiques du parquet pour mineurs de Bobigny sont éclairantes de ce point de vue-là. Il n'y a quasiment aucune récidive lorsque dès la première infraction il y a condamnation et que la peine est effectuée. Il s'agit d'une tentative de manipulation car on a joué sur l'inquiétude et la peur, en sachant que dans ces cas-là, on est prêt à toutes les solutions. Il s'agit d'une manipulation scandaleuse, car on sait qu'avec des mesures qui seront totalement inefficaces, on sème malgré tout des graines qui conduiraient à récolter de la tension et de la haine dans notre pays. Dans l'immédiat, et je le répète à Xavier Bertrand, il y a urgence à changer de politique en remettant des hommes et des femmes sur le terrain, en proximité dans les quartiers populaires qui souffrent le plus de l'insécurité, en agissant dans le cadre d'une cohérence globale. Si l'on veut assécher l'économie souterraine et le deal dans les quartiers, il faut éteindre l'armée de réserve de l'échec scolaire et du chômage des jeunes. Enfin, en inscrivant l'action des forces de l'ordre dans la durée, ce qui est contradictoire avec la politique du chiffre que nous propose depuis des mois le gouvernement. Je vous donne sur ce terrain-là 2 rendez-vous avant la fin de l'année 2010. Le premier avec les socialistes. Nous aurons l'occasion de présenter, dans le cadre du travail que nous effectuons de convention en convention et de forum des idées en forum des idées, nos propositions sur la sécurité. Le deuxième avec les Français, parce que le gouvernement, à grand renfort d'annonces et de déclarations où les mots durs ont succédé à la dérive des propositions, a prétendu au cœur de ce mois d'août que grâce à ce qu'il annonce, l'insécurité va reculer dans les quartiers. Eh bien, rendez-vous fin 2010, début 2011, dans 6 mois, il y aura le recul nécessaire pour faire un premier bilan de ces annonces et nous verrons si l'insécurité a effectivement reculé dans les quartiers populaires de notre pays. Le combat contre l'insécurité ne se gagne pas à coups de mots, il se gagne dans la lutte concrète contre les délinquants sur le terrain. Enfin, je conclurai d'un mot plus léger pour saluer le fait que Yannick Noah reste en tête. Décidément, l'IFOP aura été très présent dans ce point de presse.
du baromètre des personnalités du Journal du Dimanche, en constatant qu'il offre une image de notre pays qui est en tout point l'inverse de celle que nous a proposée la droite ces derniers 15 jours. Je vous remercie.